Alors, Virginie, est-ce que l'on a un ange gardien et puis-je communiquer avec lui? Oui, question suivante. Non, non, mais Euh, tout est là en fait. Donc, Ben oui, est-ce que l'on a un ange gardien? En fait, bah, oui, tu en as un. Puis-je communiquer avec lui? Ben, bien sûr. Après, si tu attends qu'il te réponde et qu'il vienne te raconter des histoires avant de dormir le soir, non. Bien évidemment, euh, on n'est pas tous capables de capter la fréquence de notre ange, etc. Mais en tout cas, pour ma part, en tout cas, j'ai décidé de ne plus avoir de doute sur sa présence, enfin d'ailleurs ils sont même plusieurs, hein, on a plusieurs anges gardiens certainement. Donc voilà, je sais qu'ils sont là et en fait je m'adresse à eux comme ils sont là. Je ne pose pas la question de savoir s'ils sont là, si je peux leur parler ou pas. Donc en fait c'est un choix que tu as à faire. C'est ça existe et je leur parle et puis on voit ce qui arrive. Ou alors bah ça n'existe pas et puis je fais autre chose quoi. ouais, très Mais bien. voilà, tu vois, c'est à toi de faire le choix en fait. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as envie pourquoi tu veux le communiquer avec en fait? Qu'est-ce que tu as envie t'as envie qu'est-ce qui te manque dans ta vie pour que tu aies envie d'aller dans d'autres fréquences, dans d'autres mondes pour qu'est-ce que tu attends de ça? Qu'est-ce que tu voudrais recevoir de ça quoi? Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de curiosité derrière, c'est parce qu'en fait moi je ressens ça, c'est de la Bah, c'est curiosité, normal, bien sûr. c'est de la magie, de la curiosité. Et donc du coup si tu vois chez toi ça fait réagir vachement ta part d'enfant. Donc c'est intéressant. Donc du coup tu vois moi j'aurais envie de te dire mais du coup la magie elle est où dans ta vie en fait? Tu vois moi ça m'emmènerait là-dessus. Du coup je me dirais bah tiens qu'est-ce que tu pourrais trouver qui apporte cette magie dans ta vie? Parce que des anges gardiens, il y en a partout autour de toi. Et je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette question. Ok. Moi, je vais ajouter ma vision du truc. Euh, alors oui, pour répondre à ta question de base, donc j'ai un peu fait d'humour au départ, hein, c'était pas méchant. Oui, on a un ange gardien, voire peut-être plusieurs, voire des guides, voire tout un tas, en fait, toute une flopée Ouais. d'énergie qui nous accompagne ou d'être voilà, qui sont pas forcément visibles, qui sont là pour nous aider sur le chemin. Euh, comme l'a dit Cédric, ta question c'était comment communiquer avec eux, c'est ça, hein Oui. comment communiquer avec eux? Bah tout simplement déjà en leur parlant, mais pas forcément de nom. T'as pas besoin de connaître leur nom de famille. Déjà, je pense qu'ils n'en ont pas forcément. Donc simplement adresse-toi avec le cœur. Voilà, ton ange gardien, si tu veux l'appeler comme ça ou autre. Mais adresse-toi encore une fois avec le cœur, pas avec la tête. Et demande-leur ou parle-leur simplement et dis ce que tu as envie de leur dire. Et après, essaye de développer une petite sensibilité à ce qui va se passer autour de toi. Parce que quelquefois on a des signes. Alors évidemment, après le piège, c'est d'en voir partout des signes. Donc ça, on est d'accord. Hein. Il ne s'agit pas de tomber dans l'excès ou tiens, voilà, j'ai un chien qui a crotté devant la porte. C'est pas bon signe pour demain. Non, non. Mais je parle de signes. Ça peut être dans les rêves. Ça peut être. C'est très souvent d'ailleurs quand les gens sont pas forcément particulièrement Conscient. médiums ou clairvoyants, etc. Ça passe souvent par les rêves parce que c'est dans cet état qu'on est, enfin, on est les plus susceptibles de recevoir des messages en termes de fréquence. Dans les rêves, les petites synchronicités du quotidien, et puis ça se développe, ça se travaille, c'est comme du sport, comme un muscle, comme n'importe quelle activité. C'est pas forcément du jour au lendemain que ça arrive, enfin que la prise de conscience qui se passe quelque chose arrive, donc ça se travaille. Donc, eh ben écoute, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. En Oui. fait, ils sont là. Enfin, ça, c'est notre conviction intime et indécrottable pour le coup. Je pense, enfin, je parle pour toi également. Je pense que c'est pareil. On est convaincu de ça, de par notre expérience personnelle, privée, et puis de par notre pratique aussi, parce qu'on fait appel à ces êtres pour aider les gens qui viennent nous voir. Voilà, ils sont là. Ah, vas-y, ouais, je t'en prie. Non, je vais rajouter, c'est qu'un ange, c'est pas un petit bébé avec des fesses rondes et des ailes dans le dos. En fait, c'est une énergie, ce sont des vertus, ce sont des qualités sous forme d'énergie qui viennent, qui peuvent nous accompagner. Et effectivement, une énergie, en fait, elle a deux sens en général. Et en fait, plus vous allez en fait donc parler à votre ange, en fait, ça va être une énergie qu'on va envoyer. Hein. Alors,
énergie qui peut être faite avec l'intention du cœur, ce que Stéphane expliquait, qui est même plutôt celle-ci, de poser son intention envers son ange. Alors c'est sûr que si vous passez votre temps à demander à votre ange, il risque pas de se passer grand-chose. Par contre, si vous êtes conscient de ce qui vous arrive dans votre vie et des bonnes choses qui vous arrivent dans votre vie et que vous remerciez, hein, ça peut effectivement, la densité au niveau du cœur peut être un peu plus importante au niveau de l'énergie que vous allez. Et plus vous émanez en fait, et plus vous le faites régulièrement, plus en fait le chemin peut revenir. Je sais pas sous quelle forme, ça dépend. Voilà, à vous d'être en conscience, d'être attentionné à cela. Mais voilà, ça marche, c'est à vous, en tout cas d'envoyer, parce que eux, c'est en permanence en fait qui nous envoient des informations. Nous, on n'est juste pas capable de le capter en fait. On n'est pas sur la même fréquence. Mais ça se travaille, hein, encore une fois. Je Pareil. dis pas que tout le monde peut être totalement clairvoyant et avoir des messages de manière très claire, comme la clairaudience, la clairvoyance, etc. Mais on a, je pense, tous un minimum de sensibilité présente qui nous permet justement de recevoir des messages, même si c'est pas forcément très fluide. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez poser, enfin, on peut poser une question ou une demande qui nous arrive peut-être une semaine après, un an après ou 5 ans après, quoi. Hein, donc, faut être clair là-dessus. Hein. C'est pas forcément comme ça que ça se passe non plus. Alors après, c'est vrai qu'on a tout résumé sur les anges gardiens, mais bon, je pense que dans l'absolu, il y a l'ange gardien, il y a les guides, ce qui est encore différent. Et puis après, je pense qu'il y a des hiérarchies, mais ça, à la limite, on s'en fout, c'est pas le débat. Le principal, c'est quelle que soit ta démarche, quand tu t'adresses à l'invisible pour une demande, pour de l'aide, pour du réconfort, pour quoi que ce soit d'ailleurs, hein, c'est toi qui fais ton choix, mais fais-le avec le cœur surtout. Fais-le avec le cœur et que ça soit une intention juste. Parce qu'après, on attire ce qu'on cherche. Hein. C'est-à-dire que si tu commences à poser des intentions un peu lourdes, bon, évidemment, je dis pas que c'est ton cas, attention, je prends juste l'exemple général, où tu veux faire du mal à quelqu'un, ou tu veux une revanche, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer d'un peu lourd, bah, ce qui va venir en face de toi, c'est pas forcément des belles choses, des belles énergies, quoi, qui vont répondre à ta demande peut-être, mais après qui risquent de te poser plus de problèmes que de réconfort. Ouais. Donc c'est aussi, faut faire attention à l'intention que tu poses, hein, à mon avis aussi. Enfin, je pense que là, dans ton cas, c'est positif, mais c'est juste pour préciser par rapport aux gens qui nous écoutent que voilà, il faut quand même être, à mon avis, dans une démarche lumineuse. Voilà, aussi. Et surtout être à l'écoute et travailler et se forcer. C'est un peu comme voilà, comme la salle de gym. On n'a pas forcément envie d'y aller. D'ailleurs, j'en parle alors que j'y vais pas, mais comme quoi, hein, on peut parler des choses et sans être forcément les premiers à les appliquer. Mais en tout cas, voilà, pour cette connexion que tu recherches, que ça soit lié au côté magique, curiosité, ou que ça soit vraiment, Il faut le reconnaître. Besoin intérieurement. Il faut, voilà, il faut le connaître, il faut le pratiquer. Alors, la méditation, ce que tu veux. Essaie de noter, enfin de poser des questions avant de t'endormir, enfin de te connecter ou d'envoyer des messages à l'univers, on va dire ça comme ça, avant de t'endormir. Et puis le matin, tu prends note de tes rêves. Quelquefois, il y a des informations qui passent, voilà, et qu'on oublie rapidement si on les note pas. Voilà. Je conclue très rapidement, ouais. Mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais, là Stéphane vient juste de l'évoquer, mais ta part d'enfant en fait, et la partie magie. Tu vois, je pense que par exemple chez toi, de réactiver en fait la magie de ta part d'enfant, de je sais pas, alors j'imagine que ça passe certainement par la créativité, mais tu vois, de retrouver cette magie-là, de créer, de t'inventer des histoires, de rêver à une vie sur une autre planète ou ce que tu veux en fait. Je pense que c'est ça qui va te permettre de te rapprocher en fait, parce que la vibration que tu vas avoir en faisant ça va être une vibration tellement haute que c'est là où tu vas être le plus proche de ton ange, tu vois. Et souvent, quand on va faire appel à nos anges ou au divin ou à des choses sacrées, souvent c'est un peu quand on est, tu vois, les genoux par terre et qu'on a des trucs sur le dos super lourds. Et en fait, et on est loin, si tu veux, tu vois. Il faut se dire que c'est difficile à imager, mais ces fréquences-là, si tu veux, elles sont hautes. Donc, je pense que les anges gardiens dans cette, on va dire, hiérarchie angélique, c'est peut-être ce qui est le plus proche de nous. Je fais ça par en haut, mais ça peut être sur le côté, par en dessous, j'en sais rien. C'est vers là.
Et donc toi, si tu veux, vu que tu es là, il va falloir que tu montes ta vibration. Et ta vibration, tu la montes quand? Bah, tu la montes quand tu es dans la joie, quand tu es dans le cœur, quand tu es heureux, quand tu es à quatre pattes en train de jouer avec tes gosses, quand tu es en train de te, je sais pas, de te faire un grec frite et avec ton copain et que tu es heureux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que mais du coup, il faut de la magie et il faut de la vie en fait quoi. Et c'est ça qui va te permettre de monter ta fréquence et de voir les signes et de les comprendre quoi, parce que c'est difficile de comprendre les signes ou de les voir en tout cas quand tu as les pieds dans les pompes, quand tu sais pas quand tu vas payer tes factures, quand tu es en stress parce que si et ça et ça. C'est tout à fait vrai. C'est du coup tu vois ça nous amène à ça à comment j'amène de la magie dans ma vie et c'est peut-être le meilleur canal voilà à essayer voilà. Donc Non, très, très bonne conclusion. bah, écoute je suis là pour ça. C'est C'est exactement parfait. ça. Virginie, on te souhaite une excellente journée. Tu On en est où? Est-ce que c'est moi qui l'ai lu ou c'est toi ça? Non, Allez. c'est toi, Ok, c'est allez. moi. Allez, à mon tour.